Présentation Khadija Toukoni, mise en onde de Djala Samake. Tout d'abord, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a rencontré ce mercredi les responsables des fêtières des médias sur la suspension des activités politiques. Alhamdou Aguilien a expliqué le bien fondé du décret portant suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Pendant la période de chaleur, beaucoup d'entre nous consomment soit de l'eau fraîche ou des boissons bien glacées. L'avis des consommateurs, c'est dans InfoCité. Encore une fois, bienvenue dans InfoCité. Je le disais, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a rencontré ce mercredi les responsables des fêtières des médias sur la suspension des activités politiques. Al-Hamdou Aguilien a expliqué le bien fondé du décret portant suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Il a insisté surtout sur le fondement juridique de la mesure en évoquant l'article 39 de la Constitution qui précise que les partis politiques doivent respecter les principes essentiels de la souveraineté nationale, de l'unité et de la démocratie, de l'intégrité du territoire et de la laïcité de l'État. Semaine nationale de la liberté et de la presse, on en parle dans cette édition, la monétisation des sites web et journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est le thème débattu ce mercredi, on en parle avec Mariam Dao. Dans un monde qui tend de plus en plus vers les nouvelles technologies, s'adapter et connaître ces outils révolutionnaires est plus qu'une nécessité. C'est pourquoi les acteurs médiatiques du Mali ont organisé une conférence sur la monétisation des sites web et journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Modibo Fofana, président de l'association des professionnels de la presse en ligne. Nous avons initié également ces thèmes pour partager nos expériences avec les confrères qui sont des patrons de presse en ligne, mais qui ont des difficultés également à avoir de l'argent avec leurs sites d'information. Le boom Internet a amené un changement dans tous les secteurs. Il faut reconnaître qu'aussi les médias traditionnels comme médias classiques ont de la peine à s'adapter aujourd'hui au numérique. Pour M. Fofana, c'est bien possible d'avoir de l'argent à travers des contenus médiatiques en ligne, mais il obéit à des exigences. Les internautes qui viennent en grand nombre sur vos sites d'information permettent aux promoteurs d'avoir une audience. Au fur et à mesure où vous avez une très grande audience, les annonceurs viendront proposer leurs services, comme des publicités qu'on appelle des revenus directs, mais également il y a des revenus aussi indirects. Il y a ce qu'on appelle les trafics de moteurs de recherche. Vous avez une très grande audience, vous activez Google AdSense. Si vous avez activé Google AdSense, chaque trafic sur votre site aussi est monétisé. Généralement, à partir de 70 €, 100 €, vous pouvez même faire les retraits via carte Visa. Salif Diarra, spécialiste des nouveaux médias, s'appuie sur les formes de monétisation en ligne. On a deux types de paiement, donc on a le coût par vue, donc vous gagnez en fonction du nombre de vues de la publicité, et on a également le coût par clic, donc là vous gagnez en fonction du nombre de personnes qui ont cliqué sur l'annonce que Google a insérée sur votre site web. De même, l'intelligence artificielle a la capacité de générer rapidement des sous. Plusieurs médias maliens ont du mal à suivre ce chemin. Salif Diarra. Ça commence à venir, donc j'ai vu des sites qui arrivent à générer des 700 000 et des 600 000. C'est pas beaucoup, mais voilà, c'est un bon début et l'objectif de cette séance c'était vraiment de montrer la possibilité à ces sites web-là de pouvoir se faire de l'argent et de pouvoir continuer à exercer leur profession étant indépendants. L'intelligence artificielle est une dynamique qui aide les médias à améliorer les processus de production, inventer de nouveaux services aux lecteurs et de gérer des nouvelles sources de revenus. Une manière de montrer le côté positif de l'IA. Pendant la période de chaleur, beaucoup d'entre nous consomment soit de l'eau fraîche ou des boissons bien glacées. Les vendeurs de ces boissons et eau sont très sollicités. L'avis des consommateurs intéresse InfoCity. C'est pourquoi Khadija Traoré a fait le tour de la ville, suivant son reportage. Les rafraîchissants sont très prisés, comme le disent nos interlocuteurs. Ils ont vu leur consommation augmenter avec la forte chaleur. Louti Diarra, commerçant. Je ne suis pas trop boisson. Je préfère de l'eau bien fraîche. Avant, je buvais 3 bols d'eau, mais avec cette canicule, j'en bois jusqu'à 8 bols. Paul Koulibaly, revendeur à Pemi Mali.
Le temps exige de boire des fruits frais, des jus frais. Ça, c'est une obligation sur nous parce qu'avec le temps, on perd beaucoup d'eau. Donc, on est obligé de leur faire remplacer. Pour que le corps même se sente à l'aise, il faut utiliser de l'eau fraîche et les boissons fraîches obligatoirement. Auparavant, c'était une bouteille par jour, mais actuellement, on peut consommer jusqu'à 5 bouteilles. Malgré cette canicule, les vendeurs d'eau, boissons ou encore de jus s'en réjouissent. Djamoussa Traoré, commerçant. Notre vente des rafraîchissants ont pris un coup d'élan depuis que la chaleur a commencé. Ça nous arrange parce qu'on a plus de clients. Bintou Boiré, commerçante. Le marché d'eau est vraiment rentable maintenant. Avant, je vendais 3 à 4 paquets d'eau. Mais en cette période, je vends jusqu'à 8 paquets. Abdoulaye Sow, commerçant. Le marché est vraiment rentable, que ce soit jus, boisson ou eau, il y a beaucoup plus de clients. Avec cette forte canicule, il est nécessaire de s'hydrater, mais il est aussi très important de faire attention à sa santé. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page inter avec Issa Dao. Bonjour Issa. Bonjour Khadija Toukone. Direction Sénégal où le gouvernement renforce la lutte contre le vol de bétail pour la Tabaski. En effet, pour le bon déroulement de la Tabaski qui aura lieu le 7 juin prochain, le gouvernement sénégalais prend des mesures fortes et c'est là à l'issue d'un conseil interministériel. Pour cette année, les besoins sont estimés à plus de 800 000 moutons, dont environ 250 000 seront importés du Mali et de la Mauritanie. Pour faciliter leur arrivée, le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer les droits et taxes à l'importation. Sur le plan sécuritaire, les ministères de l'Intérieur et celui des forces armées seront mobilisés. Ils assureront la protection des convoyeurs, des axes routiers et des points de vente. Des patrouilles mixtes seront également déployées et un système de renseignement communautaire sera mis en place pour réagir rapidement en cas de vol ou d'abattage clandestin. Le défilé du 9 mai en Russie, déjà plusieurs chefs d'État sont présents pour prendre part à ce grand rendez-vous. C'est exact. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur les nazis, le Kremlin a convié plusieurs chefs d'État alliés. Parmi les dirigeants déjà arrivés dans la capitale figurent le président chinois Xi Jinping, le président vénézuélien, le président cubain et le président brésilien. Les premiers ministres ou chefs d'État de Serbie et de Slovaquie et de Mongolie sont également attendus. Le point culminant des célébrations se déroulera comme chaque année sur la place rouge où un défilé militaire d'ampleur est prévu. Le président Vladimir Poutine doit y prononcer un discours attendu centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale tout en évoquant les enjeux contemporains de la souveraineté nationale. Et pour terminer, en Argentine, la justice ordonne la saisie du dossier médical de Maradona. À la demande de la justice, des policiers sont descendus hier à la Clínica Olivos de Buenos Aires pour saisir le dossier médical de Diego Maradona. C'est dans cet établissement sanitaire que la star du football a été opérée début novembre 2020. Le champion du monde est décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans pendant son hospitalisation à domicile. Ce mardi, le directeur de la clinique a déclaré que la star du football argentin avait consommé de l'alcool pendant la période post-opératoire, ce qui n'était pas normal. Cette professionnelle de santé qui s'occupaient de la star pendant sa convalescence sont jugés. Ils sont accusés de n'avoir pas fourni les soins médicaux adéquats à leurs patients, ce qui aurait conduit à son décès. Voilà Khadija Toukone, c'est ce qui fait la une de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup Issa Dao. Suite de Infocité, la gestion des toilettes dans certains marchés de Bamako. Mariam Konaté est allée voir. Elle a fait le tour du marché Wonida. Elle s'est également rendue au marché Rose, des marchés très fréquentés de Bamako. Et cela va sans dire, les toilettes sont utilisées du lever au coucher de soleil. Et comment les gestionnaires de ces toilettes arrivent à gérer l'hygiène? Une très bonne question que nous tentons de répondre dans ce dossier. Nous sommes au marché de Wonida, bondé de monde, tandis que certains vaguent à leurs activités commerciales. D'autres se dirigent vers les toilettes pour satisfaire des besoins naturels. Cela n'est pas sans conséquence. À l'entrée des toilettes publiques, dès le couloir, une odeur nauséabonde imprègne l'atmosphère. Dans ce coin du marché, la propriété laisse à désirer. Comme en témoigne Awa Koulibaly, vendeuse de condiments. J'utilise la toilette publique de Wonida. On ne l'utilise que dans l'urgence, sinon c'est insupportable. Les prix varient entre 25 francs et 50 francs CFA. L'entretien de ces toilettes n'est pas du tout facile et c'est nous qui souffrons, mais on n'a pas le choix.
Changement des décors, autre marché, autre réalité. Nous voilà devant les toilettes du grand marché de Bamako. Ici, les usagers se disputent sur la propriété des lieux. Plusieurs blocs sanitaires sont installés. Les toilettes y sont propres et l'odeur y est confortable, souligne Mohamed Nimaga, utilisateur des lieux. Je fréquente cette toilette depuis des années, juste parce que c'est la plus propre du marché. Ousmane Traoré, client et utilisateur du marché. Ici, c'est propre, tout est bien organisé. On constate que le lieu est sérieusement géré. Oundé Arama, gérant de la toilette du marché aux roses, insiste sur la gestion rigoureuse et l'entretien constant de ces installations. La gestion n'est pas facile. Chaque jour, il faut nettoyer et plusieurs fois. Il y a beaucoup d'allers et retours. Mes enfants nettoient les toilettes. On utilise les grésil, l'eau de javel et les savons en liquide afin d'éliminer les microbes. Le prix s'élève à 50 francs. Que vous direz ou pas, la somme ne change pas. Mais ça permet de maintenir le service. La visite des toilettes dans ces deux marchés montre à quel point l'entretien des sanitaires publics est une nécessité. Il est donc impératif pour tous les acteurs concernés de s'impliquer dans l'assainissement de leur environnement. Il suffit d'un peu de volonté, d'organisation et de sensibilisation, car ces espaces communs sont la responsabilité de tous. Les nouvelles du ciel avec les pluies d'hier matin. Le temps est clément avec une température de 35 degrés Celsius. La maximale attendue est de 39 degrés. Le soleil regagnera sa tanière à 18h48. Merci d'avoir suivi ce moment d'information sur la chaîne de InfoCity. Vous a été présenté ce jeudi par Khadija Kone, réalisation Adam Kone, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badi Touré, voilà, coordination éditoriale. Seydou Traoré et Nyanyalou Traoré, nos anciens disaient que même dans le désert, une graine peut devenir un arbre si elle refuse de mourir. Bon après-midi à tous.